Quel match, les amis! Je n'ai jamais vu ça depuis que je vis au Brésil. J'étais en train de regarder le match Brésil-Argentine quand un agent de la Anvisa et de la police fédérale ont débarqué sur le terrain et ont arrêté le match. Eh bien, je vais vous dire pourquoi ils ont arrêté le match et surtout l'ambiance qu'il y a au Brésil. Je suis Arnaud Sillon, je suis le créateur du comptoir de Toamasina et je vis au Brésil depuis novembre 2015 et je vais tout vous dire sur ce match d'exception. Hier, pour les 4 mois de mon fils, j'ai fait une soirée et on discutait avec ma famille sur le match de demain, un match d'anthologie. Il faut savoir qu'il y a une forte rivalité entre les deux équipes. Et j'avais dit, l'Argentine va gagner. Et oui, parce que je trouve que Messi, réellement, est beaucoup plus fort actuellement que Neymar. Et beaucoup de Brésiliens pensaient la même chose que moi. Cet après-midi, j'étais avec des amis, on a regardé la Formule 1 et les présentateurs de la Formule 1 ont bien chauffé pour ce match. Le match commence, les hymnes, tout était aux petits oignons. Et d'un coup, vous avez un agent de la Anvisa qui débarque en plein milieu du match avec un agent de la police fédérale qui viennent pour prendre 4 joueurs de l'équipe d'Argentine. Tout le monde était étonné. Vous avez vu sûrement le représentant de la Conmebol qui a demandé à l'agent de se retirer du terrain. Un embroglio géant, excusez-moi. Reprenons les faits. Ce dimanche, 5 septembre 2021, il y avait un match d'anthologie au Brésil. C'est un éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022. Les deux équipes sont qualifiées. Il n'y a aucun problème. À 5 minutes de jeu, un agent de la Anvisa débarque avec un agent de la police fédérale et ils viennent pour expulser 4 joueurs argentins qui ont violé les règles sanitaires. Car il faut savoir que si vous venez du Royaume-Uni, si vous venez d'Afrique du Sud, des Indes, vous devez rentrer au Brésil avec un test RT-PCR, mais attention, uniquement si vous avez de la famille ici, si vous êtes un père, une mère, d'un fils ou d'une fille brésilien, si un membre de votre famille qui vit au Brésil a besoin de vous. Autrement, vous ne pouvez pas. Si vous rentrez, vous devez faire une quarantaine de 14 jours obligatoire. Les 4 joueurs argentins ont été menacés d'expulsion par l'Agence nationale de surveillance de santé. C'est une réglementation brésilienne qui date du début de 2021. Mais il y a la Conmebol, la CBF, qui ont contacté le gouvernement fédéral pour gérer la situation. C'est qu'est-ce que les médias et les représentants disent au Brésil. Pendant l'arrivée des agents, Messi pose la question à la sélection brésilienne, mais pourquoi il nous notifie maintenant? Carlotti répond, je ne sais pas. Le directeur de la Anvisa fait un entretien en direct sur la télévision Globo et parle. Il y a 4 joueurs argentins qui, à leur arrivée sur le territoire national, ont présenté des fausses déclarations de santé. Dans ce document, ils n'ont pas précisé qu'ils sont passés dans les 14 jours avant par le Royaume-Uni. Et donc la Anvisa se devait d'appliquer la réglementation brésilienne, c'est-à-dire l'ordonnance numéro 655 du 23 juin 2021, qui fixe les règles d'entrée des étrangers pendant la pandémie. Mais la CBF dit qu'ils ont respecté le protocole sanitaire, la Conmebol dit qu'ils ont tout respecté, donc d'où vient la faute? Le match, le classique de l'année, est devenu un entraînement. 8 minutes après l'entrée de l'agent de la Anvisa et de la police fédérale, vous avez toute l'équipe d'Argentine qui se retire et qui part notamment au vestiaire. Et vous avez Messi qui ressort avec un chasuble marqué photo. Pendant ce laps de temps,
pendant qu'il y a une confusion, vous avez la presse argentine qui parle que le Brésil est devenu la vergogne mondiale, c'est-à-dire la honte mondiale du foot. Vous avez beaucoup de titres qui reprennent ça. Sur Twitter, ça a été un fil d'expressions comme ça, de personnes qui défendaient la N-Visa. Je ne fais pas de politique, mais c'était vraiment, on va dire, très chaud. Très, très chaud. À l'image d'un match Brésil-Argentine. À vrai dire, tout le monde a été surpris de l'entrée de la N-Visa. La CBF ne savait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Le délégué de la CONMEBOL a demandé à l'agent envoyé un moment de sortir, qu'on voit sur cette photo. Il faut savoir que la CBF dit qu'elle a respecté les normes sanitaires. Il faut savoir que le Brésil a joué contre le Chili. Et il faut savoir que dans ce pays, vous devez aussi faire une quarantaine si vous venez du Brésil. Et ils n'ont pu jouer car ça a été un peu la même réglementation qu'il y a eu pendant la Copa América. C'est-à-dire que les joueurs d'autres sélections pouvaient arriver, mais devaient faire des tests RT-PCR. Le Brésil a eu ça dès sa sortie d'avion. Pendant le match, vous avez des interviews. Le président par intérim de la CBF qui dit qu'il n'a pas de subterfuge pour contourner la législation brésilienne et que la CBF a respecté les protocoles sanitaires. Donc, vous avez d'un côté la vigilance sanitaire qui dit que les règles ont été violées, de l'autre côté qu'on dit non, on a tout fait pareil. Selon la N-Visa, il y a eu aussi une réunion samedi après-midi pendant laquelle ils ont expliqué que ces 4 joueurs argentins, c'est-à-dire Martinez, Buendias, Romero et Lo Celso, ne pouvaient pas jouer et devaient rester en quarantaine dans l'hôtel. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas partir du Brésil. Selon toujours la presse brésilienne, il faut savoir que l'Association argentine de football, une entité administrative de football de l'Argentine, la Confédération sud-américaine de football, la Confédération brésilienne de football, le ministère de la Santé et le département de la Santé ont fait une réunion samedi après-midi. Après cette réunion, il faut savoir que les athlètes argentins se sont entraînés. Et pendant cette réunion, il a été dit que ces 4 joueurs n'auraient pas pu s'entraîner. Cette information, comme quoi que les joueurs argentins se sont entraînés, notamment les 4 joueurs qui auraient dû rester en quarantaine, cette information a poussé la N-Visa à appeler la police fédérale dimanche matin, car c'est la police fédérale au Brésil qui va, on va dire, faire respecter la loi d'une agence de vigilance comme la N-Visa. Donc, ils ont actionné la police fédérale dimanche matin. Ils se sont rendus à l'hôtel, mais les joueurs étaient déjà dans le bus pour partir au stade. Au stade, la police fédérale et la N-Visa auraient empêché d'entrer dans les vestiaires ces 4 joueurs, mais ils seraient quand même rentrés dans les vestiaires, partis s'entraîner, et c'est là que les autorités sanitaires brésiliennes auraient décidé d'intervenir pendant le match, selon les médias brésiliens. Maintenant, parlons de la CONMEBOL. Alors maintenant, il faut savoir que l'avenir de la confrontation, c'est la FIFA qui le tient en main. Et il y aurait une réunion demain à la FIFA pour savoir des sanctions qui pourraient être prises. Selon les informations qu'on a au Brésil, ces sanctions pourraient aller jusqu'à la perte de points pour la sélection brésilienne, voire la victoire de l'Argentine. Car le problème, c'est que le match avait déjà commencé et que l'arbitre a dû arrêter le match. Et la FIFA va se poser la question, qui est responsable de ça? Est-ce qu'une autorité peut rentrer en plein match de foot et l'arrêter? Est-ce que l'Argentine est fautive en ayant menti quand les joueurs ont débarqué à l'aéroport? Ça, c'est la FIFA qui va décider certainement demain, voire mardi, et la réponse pourrait être très forte. Alors, il faut savoir que dans toute cette confusion, l'ancien président de la CBF a, si on peut dire, attaqué le président par intérim de la CBF actuelle. Et vous avez Enaldo Rodriguez qui dit qu'il a été effrayé par l'action de la N-Visa de rentrer sur le terrain.
Quelques heures après la suspension du match, M-Visa a publié une note précisant qu'elle a rencontré samedi, comme je vous l'ai dit, la CBF, la CONMEBOL et la délégation de l'Argentine. Il faut savoir que la CONMEBOL et la CBF sont intervenus pour garantir la présence des Argentins sur le terrain, notamment de ces 4 joueurs, et que le président de la CONMEBOL et le directeur brésilien ont eu une communication entre le gouvernement fédéral et eux. Et il faut savoir que le président de la CONMEBOL et le directeur de la CBF auraient eu, je dis bien auraient eu, des échanges entre le gouvernement fédéral et eux pour que les 4 joueurs argentins puissent jouer le match, mais devront partir tout de suite après le jeu. Mais reprenons cette affaire qui est encore plus surprenante. Là, j'ai fait des notes car c'était merveilleux. Donc, il faut savoir que le protocole Covid qui se passe pendant les éliminatoires, c'est un protocole qui a été instauré par la CONMEBOL et qui est en vigueur pour la Libertadores, Sudamérica, etc., etc. C'est-à-dire que tout athlète qui vient jouer au Brésil, même s'il vient d'un autre pays comme l'Angleterre, pourrait jouer le match, mais en ayant passé un test RT-PCR. Alors, que retenir réellement de cette rencontre? C'est un embroglio avec le Covid. On ne sait pas qui est responsable, s'il y a eu des négociations ou non. Il faut savoir que même un représentant de l'ambassade d'Argentine est arrivé au stade pour discuter avec les autorités brésiliennes. Donc, que va-t-il se passer? On va le savoir très rapidement, mais il y a quand même une forte probabilité que le Brésil soit sanctionné par rapport à l'intrusion d'un agent sur un terrain FIFA. Car il faut savoir maintenant à qui appartenait le terrain. Quand vous jouez une Coupe du Monde, vous le savez peut-être, c'est que l'enceinte sportive appartient à la FIFA. C'est-à-dire que le terrain est sous l'autorité de la FIFA. Alors, est-ce que pendant la qualification, le terrain est FIFA? Il est sous autorité de la Fédération de l'Amérique du Sud pour le football, qui est l'équivalent à l'UEFA, ou si c'est sous l'autorité de la CBF ou l'autorité, bien sûr, du Brésil. Ça va être une question qui va être débattue à la FIFA et surtout, on risque d'avoir des règles pour les prochaines rencontres FIFA, pour les éliminatoires, pour éviter ce problème.